Bonjour à toute la communauté de l'eau la vie, nous sommes à Bonlieu dans le Jura, avec le village juste derrière moi. Et aujourd'hui donc on va parler du documentaire qui est passé sur France 5 et pour thème on a retrouvé la mémoire de l'eau. Donc les travaux de feu Jacques Benveniste qui ont été repris par le professeur et prix Nobel Luc Montagnier. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Montagnier, je peux vous dire qu'il y en a qui ne connaissent pas, c'est le co-découvreur du VIH, donc, et prix Nobel donc, en 2008. Donc, professeur Montagnier, vous avez aussi donc son assistant Djamala Issa, donc qui travaillait déjà à l'époque avec feu Jacques Benveniste, et aussi l'intervention du professeur Marc-Henri, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Strasbourg, directeur de recherche à la faculté de chimie, chimiste et physicien, et qui travaille depuis 30 ans sur le domaine de l'eau. C'est-à-dire qu'il en connaît dans ce domaine donc, par rapport à l'eau. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que juste après, donc, je remercie d'ailleurs aussi France 5 d'avoir mis ce documentaire. Donc juste après, on a eu droit donc, à des critiques, comme d'habitude. Et surtout le magazine, je crois que c'était Science et Avenir ou Science et Vie, donc avec un journaliste, je ne sais pas si c'est un pigiste, donc, qui était assez virulent par rapport à ce documentaire. Donc, soit pour moi, quand j'ai lu donc, cet article, pour moi, soit ce journaliste est un, entre guillemets, négationniste, c'est-à-dire que les faits sont là, mais il ne veut pas du tout le reconnaître, ou soit c'est quelqu'un qui n'est pas passé à ce nouveau paradigme. Donc on va revenir sur cette définition du paradigme, donc on est passé donc de la physique ou la mécanique classique à ce qu'on appelle la physique quantique, qui date d'à peu près d'un siècle. Donc déjà on va commencer par deux définitions. La première définition, c'est la différence entre un chercheur et un scientifique, que beaucoup ne connaissent pas. Donc le chercheur, lui, interroge la nature dans son ensemble, il s'intéresse à tous les phénomènes que lui propose la nature. Le scientifique, c'est un chercheur, mais il ne va sélectionner, ça le dire, il ne va sélectionner qu'un seul type de phénomène susceptible de l'approche scientifique et qu'on peut reproduire à volonté dans des conditions de laboratoire. La deuxième définition, donc en science, vous devez avoir une théorie, une suggestion, un concept, une approche, et la chose doit être démontrable. Elle doit prévoir des résultats qui ne peuvent pas être prévisibles autrement, et cela, il faut le prouver en laboratoire. Vous avez pu le voir dans ce documentaire, on voit bien que le professeur Montagnier avec Djamala Issa montre bien que la particule n'existe plus, mais son information est présente. Ce qui fait donc appel aussi dedans aux travaux en fait, d'Amadeus Avogadron. En fait, c'est qu'au-delà de 12 CH, je crois même que c'est 13, la particule n'existe plus, mais son information est présente. Et on revient donc dans l'homéopathie, aussi dans ce sujet de la mémoire de l'eau qui est trop controversée. Les types pilules d'homéopathie, ça coûte à peu près quoi, 3-5 euros. Il n'y a pas de marge dedans pour certains lobbies. Donc dans ce documentaire donc, de la mémoire de l'eau, on vous explique comment ça se passe. Et donc le professeur Marc-Henri qui intervient donc dans le documentaire vous explique qu'il faut pour cela donc un domaine de cohérence. Alors il explique bien ce que c'est. On pourra aussi vous donner un autre exemple ici. C'est lorsque vous voyez les oiseaux qui volent tous en même temps et d'un coup changent de cap. Ça c'est un domaine de cohérence que vous ne pouvez pas les compter. Ils bougent tous en même temps. Ou les poissons qui vont nager comme une sorte de tourbillon, de vortex. Vous ne pouvez pas les compter. C'est qu'ils sont cohérents. Quand un domaine est incohérent, c'est que vous pouvez les compter directement. Donc il y a cette notion donc, de cohérence et aussi donc, du vide. Parce que dans le vide, il y a en fait des photons. Donc eau plus vide plus photon et cette empreinte dans cette onde électromagnétique, vous pouvez donc reconstituer l'ADN comme l'a prouvé donc le professeur Montagnier. Alors tout à l'heure je disais donc il y a les négationnistes. C'est-à-dire que les faits sont là, et ils le savent bien sûr, mais ils ne veulent pas du tout l'entendre parce que sûrement qu'ils sont assis pour certains sur cet ancien paradigme qui apporte beaucoup de choses, et beaucoup de privilèges. Et on a donc aussi, toujours dans ceux qui nient, donc en fait, ne sont pas au courant qu'on a changé donc, de paradigme. Alors c'est quoi un paradigme? C'est un cadre conceptuel où tout le monde est content, on parle le même langage. Et à un moment donné, il y en a un qui arrive avec une nouvelle théorie, une approche, une suggestion, un concept. Et tout le monde se retourne en disant « Mais non monsieur, c'est pas possible, nous sommes la science. Ce que vous dites, ce n'est pas de la science. » Et c'est toujours comme ça.
On nous fait croire que la science avance de façon linéaire. En fait, elle avance de façon paradigme, donc par saut en fait. Et pour ceux qui sont scientifiques, chimistes ou biologistes ou autres, rappelez-vous, c'est que Antoine Laurent de Lavoisier, donc notre cher Antoine de Lavoisier qui s'est vécu à la Révolution française, il est arrivé vers les anciens en disant écoutez, la théorie des 4 éléments, l'eau n'est pas un élément, c'est 2 volumes de gaz, donc hydrogène et oxygène. Et j'ai les anciens qui vous disent attendez, vous rigolez, ça fait plus de 2500 ans qu'on parle de cette façon, et vous nous dites que l'eau n'est pas un élément. Il a su le prouver, et donc on est passé de la théorie des 4 éléments, celle d'Empédocle, d'Agrigente, de Thalès, à la mécanique classique, celle de Newton, des équations Maxwell, et donc d'Antoine Laurent de Lavoisier, qui a mis en place cette mécanique classique par la chimie. Et donc depuis un siècle, nous sommes passés à la mécanique quantique, celle de Dirac, Heisenberg et Schrödinger. On pourrait aussi rajouter Jordan et Born, on pourrait rajouter aussi Planck pour la constante de Planck, et bien d'autres. Mais il y a les tenants de l'ancien paradigme qui n'ont pas envie que ça change. Et vous avez aussi ceux pour qui on a toujours parlé par la matière, qui n'ont aucune connaissance et qui parlent et qui vous disent mais non, 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 il n'y a que la matière et ça ne peut pas être autrement. Alors, pour ces personnes, comment faites-vous quand vous écoutez la radio? Je prends un exemple, Radio Médecine Douce, qui se trouve donc sur Internet, mais imaginons que Radio Médecine Douce est sur le canal FM avec la fréquence 95 Hz et qui émet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle émet, pourtant je ne suis pas sur le bon canal et sur la bonne fréquence. Mais si je me mets maintenant sur le bon canal et la fréquence, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes raccordés et j'entends ce qui se dit. Et je pourrais aussi prendre encore un autre exemple. Ce que j'aimais beaucoup, c'était Marcel Violet qui disait cela. À l'époque, parce qu'il travaillait dans les ondes, il disait vous essayez de chercher donc de l'électricité avec un compteur à gaz. Ça ne peut pas marcher parce que ce n'est pas les bons outils. Et c'est la même chose pour la mécanique quantique, c'est qu'on essaye de comprendre quelque chose avec des outils qui font partie de la mécanique classique, parce que la mécanique classique, on est dans la matière, alors que là, on est dans des ondes. Donc il faut utiliser autre chose. Qu'est-ce qu'on peut dire encore par rapport à ce documentaire de la mémoire de l'eau, avec ses détracteurs aussi? C'est qu'en Russie, on soigne depuis à peu près 50-60 ans par les ondes. On utilise les médicaments aussi, mais surtout par les ondes. Et il y a un documentaire qui existe sur Internet que je vous montrais, ce que j'ai plus en tête, c'était ces ondes bénéfiques, je crois. Je vous mettrai le lien directement pour que vous puissiez voir. Donc en Russie, en Allemagne, en Suisse, si mes souvenirs sont bons, en Italie, on soigne par les ondes. Pourquoi? Parce qu'on sait que lorsqu'on superpose les ondes, apparaît la particule, donc l'atome. Lorsque les atomes se rassemblent entre eux, ça crée des molécules, une molécule. Les molécules vont créer la cellule va fabriquer des protéines, ce qui va être en fait nous après ce que nous sommes. Donc il y a bien, c'est un peu comme les poupées russes, il y a la matière, ok, mais il y a aussi avant, il y a ce qu'on appelle l'immatériel, qui sont des ondes. Alors le mot de la fin, qu'est-ce que je pourrais dire? En fait, il faut aider cette nouvelle science qui en fait a un siècle à aujourd'hui. Parler autour de vous, il faut partager tout ce qu'on peut vous donner. Donc par les travaux du professeur, par exemple Marc-Henri, il y a aussi le professeur José Texera sur la physique quantique, le professeur Denis Le Bihan, lui aussi il a un sacré CV, directeur de Neurospin, neurologue, physicien, médecin, directeur de recherche au commissariat atomique de l'énergie, pour vous dire, je crois qu'il y en a encore bien d'autres dans son CV, et il dit lui-même que l'eau est la molécule de l'esprit. C'est qu'il faut savoir que 10 secondes avant que la pensée arrive, votre neurone se gonfle d'eau. 10 secondes avant. Votre cerveau, en plus, étant de l'eau, pensez aux pensées que vous avez. Gardez toujours des pensées positives parce que c'est une information. Et l'intention en plus que vous allez mettre est une information. Parce qu'on parle tout le temps d'énergie, 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 mais ça c'est un support. Il y a information, énergie et une action qui va être donnée après. Et l'action peut être déclinée sur plusieurs plans. Je vous montrerai donc un autre lien d'une vidéo, donc je vous inviterai à regarder,
qui est très bien. Donc voilà, il faut vraiment aider cette nouvelle science. Pourquoi pas par nos députés pour qu'ils se renseignent un peu, donc ils mettent plutôt de l'argent dans la physique quantique que tout le temps mettre dans le médicament, donc dans la mécanique classique, est-ce que là on parle plutôt dans la santé par rapport au documentaire. Et là on va pouvoir soigner en plus des gens, quand je dis en plus grande quantité, c'est en plus grand nombre, parce qu'on va connaître en fait le spectre de fréquence. Je prends par exemple le VIH du professeur Montagnier. Donc on sait quel niveau de fréquence il a. On va renvoyer en opposition de phase son spectre de fréquence. Donc, par exemple, pour donner un exemple, on a cette onde qui fait comme ça. Donc, admettons qu'elle fait 10 Hz, donc 10 sommets. Si je renvoie en opposition de phase son spectre de fréquence, j'annule son information. Et ça ne coûte pas des centaines d'euros pour ceux qui prennent les médicaments, ça ne coûte pas non plus des milliers d'euros et ça n'apporte pas de marge. Donc la science a besoin de vous, elle a besoin d'avancer et pour ça donc, il faut frapper à la porte des députés, frapper aussi à la porte de la télévision. Je pense à France 5 parce que eux ont fait donc passer ce documentaire. On va avoir Arte, donc, qui est une très bonne chaîne aussi. Ou d'autres chaînes, donc vous pensez qu'on peut faire passer donc, ce type d'informations et mettre sur le plateau, comme à l'époque, je me souviens quand j'étais gamin, c'était Parlons médecine. Je me souviens c'était Jean-Paul, je crois, Jean-Paul Escuandre. Même encore à l'époque, pour vous dire, les années 70-80, où Benveniste était sur les plateaux, et d'autres bien sûr, on parlait de la mésothérapie, donc, qui est une très bonne technique pour soigner les gens. C'était d'abord le titre des aiguilles dans la peau, pour vous dire, je me rappelle encore. Donc là, ça serait bien qu'on nous refasse ce type d'émission, parlons médecine, parlons science, et qu'on nous met ensemble donc les pour et les contre, premièrement, et surtout qu'on fait aussi intervenir des gens on va dire entre guillemets, de lambda, qui sont aussi pour et contre, qu'on leur donne aussi leur avis, ça serait pas plus mal. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention, je vous dis à une prochaine pour d'autres vidéos. Et en attendant, écoutez, bonne fin de vacances. Au revoir.